Amen. Parce que ce Dieu-là, il est vivant. Et il a préparé quelque chose pour vous. Amen. Pour nous. Dieu prépare toujours en avance. Hein. Il n'est jamais pris au dépourvu. On va se lever tous ensemble. On va prier, on va demander au Seigneur de disposer de notre cœur. Hein. Ça, c'est important. Pour qu'on puisse recevoir la bonne semence qu'il nous a donnée, qu'il veut nous donner ce matin. Que vraiment on puisse élever notre voix pour être disposé. Je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être déjà disposés. Amen. Mais tout le monde peut demander au Seigneur de toucher son cœur. Ça prend juste 2 minutes. Hein. C'est de dire, Seigneur, touche mon cœur ce matin pour que cette parole que tu nous donnes, elle puisse vivre en moi, elle puisse me transformer, me fortifier, m'encourager. Me donner la joie, la paix, l'amour. Père éternel, tu es présent. Tu es ce Dieu fidèle et ce matin, si nous sommes là, c'est par ta grâce. C'est un effet de ta bonté, de ta grandeur, de ta justice, de ta vérité, de ton amour. Ce matin, nous sommes là pour entendre ta parole, Seigneur. Pas la parole d'un homme, Seigneur, mais ta parole, Seigneur, dirigée et conduite par ton Esprit Saint. Parce que toi, dans ton amour, tu veux nous faire grandir. Tu veux nous bénir, fortifier, encourager. Alors dispose notre cœur, Seigneur, renouvelle notre intelligence, Seigneur. Donne-nous de la sagesse, afin que nous puissions saisir encore quelle est ta volonté, Seigneur, afin de te faire plaisir, Seigneur. Dans le bon nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Mardi, nous avions abordé un peu le sujet. On va essayer de reprendre très rapidement. Ce message est une parole pour les chrétiens, hein, pour les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, hein, qui veulent avancer avec Jésus, mais qui ont peut-être des difficultés pour avancer avec Jésus, qui ont peut-être des problèmes, qui ont peut-être quelque chose qui ne va pas. Je crois que chacun de nous a accepté Jésus-Christ dans sa vie et il est transformé par la grâce de Dieu. Il est renouvelé. Il est sur ce chemin. Hein. Ce chemin, tout le monde le connaît. Hein. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein. C'est ça le chemin. En fait, vous tous qui êtes là, vous savez quel est le chemin. Vous savez, tous. Il n'y en a pas un ici qui ne le sait pas. Quel est le chemin ou qu'est-ce que Dieu attend de lui dans la vie. Mais peut-être, vous tous qui êtes là aussi, vous vous posez cette question. Pourquoi je n'arrive pas toujours sur ce chemin? Pourquoi je suis tenté à droite? Pourquoi je suis tenté à gauche? On a entendu ce matin. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je fais cela? Pourquoi ma vie, elle ne progresse pas? Elle n'avance pas? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ou alors, je m'arrête de parler parce que vous êtes tous parfaits. Mais est-ce que quelqu'un a dit on ne peut pas être parfait? Quelqu'un a déjà dit ça? On ne peut pas être parfait. Est-ce que quelqu'un a déjà dit ça? Vous avez... Moi, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai déjà dit à l'époque qu'on ne peut pas être parfait. Est-ce qu'on peut être parfait ou est-ce qu'on ne peut pas être parfait? Aspirer à la perfection. On peut aspirer à la perfection. Mais souvent, quand on parle comme ça, hein, c'est par manque de connaissance. Hein. Souvent, hein, on exprime quelque chose, mais parce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne sait pas. En fait, ce qu'il faudrait faire dans la vie, je crois, c'est apprendre. C'est la première chose, c'est apprendre. Hein? Avant de parler, c'est d'apprendre. Hein, la Bible nous dira, hein, mon peuple meurt par manque de connaissance. Ça veut dire que Dieu, lui, quand il nous voit, il estime que nous devrions pouvoir apprendre. Apprendre, ça ne vient pas de Dieu, hein, ça vient de nous. C'est un acte de volonté où on veut apprendre, on veut connaître. Hein? On veut connaître la parole de Dieu, on veut connaître ce qui a marqué, on veut connaître ce que Dieu dit, on veut connaître ce que Dieu fait, on veut connaître la vie de Jésus. Hein? On doit connaître. Donc quand on parle des fois, on parle sans savoir. Mais on devrait peut-être regarder ce que Dieu dit. Vous voyez, c'est ça la connaissance, c'est se réfugier derrière Dieu. Et regarder ce que lui dit. Hein? On dira tout ça, on ne peut pas être parfait. Mais lui, Dieu, il dit le contraire. C'est formidable, ça. Ça, c'est formidable. De pouvoir proclamer qu'on ne sera jamais parfait. Mais ça va même à l'encontre d'être un chrétien.
Comment on peut dire « je ne serai jamais parfait » alors que Dieu lui dit le contraire? Comment on peut faire ça? Quand on commence sa vie en disant « ah, tu sais, cette vie elle va être dure hein, parce qu'on ne pourra jamais être parfait. » Vous savez ce que je pense? Je pense qu'à ce moment-là, quand on se dit ça, on est découragé, on est au bord de la falaise, on est prêt à tomber. Et c'est comme ça qu'on démarre notre vie chrétienne. Vous savez, Dieu m'a touché, Dieu m'a fait grâce, j'ai accepté Jésus dans ma vie, mais sachez tous que jamais je ne serai parfait. Ça veut dire jamais je n'arriverai. Alors il y a quelques chrétiens hein, qui sortent du lot et disent « ah mais moi j'arrive pas, mais Dieu va arriver hein. ». Comme Pierre qui dit hein, « mais qui pourra donc être sauvé ?» Alors Jésus va lui répondre « c'est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. » Hein. Donc je crois que avant de parler, il faudrait connaître la parole de Dieu. En tout cas, connaître ce que Dieu a sur le cœur de nous partager. Hein, de nous partager. Parce qu'il y a des gens, il y a des fous furieux, vous savez, ils veulent tout connaître, mais ils ne savent rien, ils ne retiennent rien. Vaut mieux être toujours dans la volonté même et chercher la grâce de Dieu pour pouvoir apprendre au rythme que Dieu a fixé. Parce que figurez-vous que Dieu nous a choisis. Et il a dit lui-même qu'il va nous amener à la stature parfaite de Christ. Mais il n'a pas dit qu'il fait comme ça et que la stature parfaite de Christ va arriver. Il a dit qu'il va nous amener à la stature parfaite de Christ si nous voulons bien écouter. Si nous voulons bien apprendre. Si nous voulons bien faire quelque chose. Hein? Parce que sinon on serait tous au bord de la mer, on attendrait hein, la transformation, hein, on serait bien content hein, que ça aille tout seul comme ça, tac, et c'est fini. Mais il faut apprendre. Et c'est la maladie des chrétiens, non? La maladie des chrétiens, c'est ça. C'est ça la maladie des chrétiens. C'est qu'ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Et ils se posent la question, quand c'est que ça va s'arrêter? Et quand c'est que ça va s'arrêter? Alors il y a des bons chrétiens hein, qui vont mettre toute leur volonté. Ça va, ils vont monter 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois et ils tombent. Parce qu'ils ont de la volonté. Il y en a qui n'ont pas de volonté, alors ça dure 1, 2 jours, 2 jours et ils retombent. Alors après, il y a ceux qui évitent hein, les pièges de la vie. Hein. Ça marche aussi hein, pendant un temps. Tout marche pendant un temps. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Il dit, moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous ne devons que chercher là. Déjà, quand Jésus annonce qu'il est le chemin, on ne devrait pas s'écarter de ça. On devrait aller chercher en premier Jésus. Et on devrait se poser la question, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que quelqu'un connaît la vie de Jésus? Qu'est-ce qu'il a donc fait Jésus? Hein, tout le monde connaît la vie de Jésus, hein? Tout le monde. Il n'y en a pas un qui ne connaît pas la vie de Jésus. Quelqu'un ne connaît pas la vie de Jésus? Tout le monde connaît la vie de Jésus. Voilà. Donc la parole de Dieu nous invite à imiter qui? À imiter Jésus-Christ. C'est un conseil, hein? C'est un conseil que Dieu nous donne. Si vous voulez avancer, faites donc comme nos filles. Parce que l'engagement de Dieu, c'est de nous amener à la stature parfaite de qui? De Jésus. C'est bien ça. Donc là, ça colle. Hein? Là, ça colle. Pour arriver à la stature parfaite de Jésus, il faut que je regarde la vie de Jésus. Si je regarde la vie de Jésus, alors j'ai des chances d'arriver à la stature parfaite de Christ. J'ai des chances que la parole de Dieu va s'accomplir pour moi. C'est ça? Vous êtes sceptique là. Jean-Luc, ça va? Si je déraille, tu me dis, hein, tu me remets sur le droit chemin. Il faut connaître le chemin. Je crois que tout le monde connaît le chemin. Si on pourrait parler du chemin, sans parler de la vie de Jésus, là, on pourrait parler des commandements. Hein. On ne va pas parler de tous les commandements, parce que tout le monde connaît tous les commandements. Hein. Vous savez que quand on pêche pour un commandement, c'est comme si on avait pêché pour tous les commandements. On voit la difficulté, hein, la grande difficulté. Hein. Donc on pourrait partir sur la base des commandements que tout le monde connaît. Et que tout le monde pourrait se mettre à travailler pour ne pas voler, pour ne pas commettre d'adultère, pour ne pas faire ceci, ceci. Mais il y a un seul commandement qui regroupe tout. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein. Et là, on comprend quelque chose. On comprend, on a un indice là. On a un premier indice ici. Mais on va remonter un peu dans le temps. On va remonter un peu au début. Hein. Je vais aller vite quand même. Hein. On va remonter un peu au début et on va essayer de se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu a fait quand il a eu l'idée? Dieu a bien eu à un moment donné l'idée de créer l'homme. C'est vrai ou pas? Enfin, moi je crois que Dieu a eu à la pensée de créer l'homme.
Mais il n'a pas créé l'homme, hein, comme dans Matrix. Vous avez déjà vu le film Matrix? Quand on est dans la dimension là, de Matrix, là, quand il est dans le monde virtuel, là, où il est debout tout seul. Non, Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Vous savez ce qu'il a fait, Dieu? Il a préparé le terrain pour l'homme. Il a créé la terre, il a mis des arbres, il a mis de l'eau, il a mis tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit heureux, bien, à l'aise. Il n'a rien oublié. Il a d'abord tout créé, Dieu. Tout, absolument tout. Parce que Dieu avait un plan bien avant ce que vous pouvez penser. Bien avant que ce que nous pouvons penser. Parce que nous, avec notre petite tête, on ne va pas si loin. Or, quand Dieu avait la volonté de créer l'homme, avant de créer l'homme, il a créé son environnement à l'homme. Et l'homme a dû apprendre à vivre dans cet environnement. À vivre avec Dieu. Voyez-vous? Et cet homme-là, Dieu connaissait tout. Hein. Il connaissait absolument tout ce qui allait se passer. Cet homme-là a décidé de suivre son chemin et de ne pas se préoccuper de Dieu. Mais on sait une chose tous, vous et moi, que Dieu il était animé d'un amour envers l'homme. Un amour envers l'homme. L'amour. Retenez bien ce mot, l'amour. On va dire le verset maintenant, mais on va peut-être l'expliquer un peu plus tard. La Bible dit qu'il y a 3 choses. Il y a l'amour, la foi et l'espérance. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Que de ces 3 choses, la plus importante, c'est l'amour. Ça veut dire que si on a la foi, c'est bien. Si on a l'espérance, c'est bien. Mais si on n'a pas l'amour, ça veut dire qu'on n'a rien. Parce que l'amour détermine des choses. D'accord? Hein? C'est l'amour qui fait apparaître la foi. C'est de l'amour que ça va. Or, Dieu, lui, il a manifesté une chose importante que vous devrez retenir tous les jours de votre vie, c'est l'amour. Parce que sans l'amour, il n'y a rien. Ça veut dire que, si nous retenons bien la leçon, nous devrions être tous à rechercher cet amour-là. Pas l'amour que nous avons, l'amour divin, l'amour de Dieu. Amen. Parce que la Bible, hein, elle parle, hein, elle dit des choses que vous connaissez tous. Hein. Vous êtes devenus une nouvelle créature. Pour autant, vous êtes devenus une nouvelle créature. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, hein, qu'est-ce qu'on dit? On dit toujours, hein, on marche comme ça, on dit, ah, je m'arrête là et je fais demi-tour. Hein. Parce que j'ai compris. Parce que j'ai fait cette rencontre sensationnelle avec Jésus-Christ. J'ai rencontré Jésus-Christ. Et j'ai fait demi-tour dans ma vie. Mais cette vie, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, moi j'avais 14 ans. Et aujourd'hui j'en ai 56. Est-ce que pour autant, tout a changé dans ma vie? Je pourrais vous dire qu'il y a des choses qui ont changé, oui. Il y a des choses qui ont changé. Mais plus je comprends, plus les choses changent vite. Plus je saisis, plus ça va vite. Et plus ça rentre dans la volonté de Dieu. Et plus cette parole qui est là, qui a été faite quand j'avais 14 ans, elle est toujours la même, elle n'a pas changé. Elle s'accomplit. Voyez-vous? Ça veut dire que quand Dieu dit que nous sommes saints, est-ce que pour autant nous sommes saints? Non, ça c'est une question difficile. Hein? Si, on est saints. On est saints parce que Dieu l'a dit. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Ben, on sait, on connaît le processus. On sait qu'on est saints parce que nous avons revêtu Jésus-Christ. Comme nous avons revêtu Jésus-Christ, quand Dieu nous voit parfaitement saints. Or, quand nous sortons dans la rue et que nous proclamons et que nous soyons les témoins de Jésus-Christ, nous devrions dire que nous sommes saints. Mais peu de gens disent qu'ils sont saints. Vous savez pourquoi? Ah non, parce qu'ils ne le croient pas. C'est parce qu'ils ne le croient pas. Parce qu'ils ne croient pas. C'est comme quand on dit, jamais on n'arrivera à être parfait. Ça veut dire qu'on ne croit pas à ce que Dieu dit. Hein? On ne dit pas que tu es amateur, on dit juste qu'on ne croit pas à ce que Dieu dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'on regarde, nous-mêmes avec nos propres yeux, qu'est-ce qui se passe autour. Oh, Dieu nous demande de regarder comme Jésus voit. Qu'est-ce que Jésus, quand il est venu, voyait quoi? Comment Jésus voyait les gens? Vous avez posé la question?
Quand il était sur terre, Jésus, comment il voyait les gens? Comment la Bible dit quoi? Qu'il voyait les gens tordus, travers, grands, petits, gros, maigres, mauvais, méchants? Non. Il regardait les gens comme ça? Non. Vous savez comment il regardait Jésus les gens? Avec compassion. Avec amour. Avec amour. Parce que l'amour couvre une multitude de choses. Donc lui, quand il voyait le monde, il le voyait avec amour. Il ne le voyait pas sans amour. C'est la finalité de Jésus. Quand il voyait le monde, il savait que tout allait s'accomplir dans ses temps. Parce qu'il allait aller sur la croix par amour. Amen. Par amour. Oui. Amen. Il allait aller sur la croix par amour. Amen. Donc il connaissait le chemin. Et tous les gens qui regardaient, pourquoi la Bible dit que Jésus n'est pas venu juger les gens? Il n'est pas venu juger, hein, ni personne. Hein. Encore aujourd'hui, il ne vous juge pas. Encore aujourd'hui, il ne nous juge pas. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le jour de la grâce. La grâce infinie de Dieu, qui témoigne du grand amour de Dieu qu'il a pour nous. Donc, voyez-vous, le chemin du chrétien, il est difficile. Pourquoi? Pourquoi il était difficile? Parce que tout a été dit dans la parole. Dieu a dit, vous êtes devenus une nouvelle créature. Ça veut dire que toutes les choses anciennes ont disparu. Quand c'est qu'ils vont disparaître dans vos vies, les choses anciennes? Est-ce qu'elles sont déjà toutes disparues? Et si elles ne sont pas toutes disparues, comment elles vont disparaître? Elles doivent quand même disparaître. Il faut que cette parole elle devienne une réalité. Cette parole, on ne peut pas prendre la Bible et se contenter de dire que parce que Jésus a dit la vérité, nous ne la voyons pas. C'est la vérité. Cette vérité, il faut l'expérimenter, non? Ou on ne l'expérimentera jamais. Donc c'est une parole comme ça, qui est dite comme ça pour rafraîchir notre pensée tout au long de notre vie sans qu'elle se réalise dans ta vie. Est-ce que tu n'as pas un petit peu envie qu'elle se réalise dans ta vie? Est-ce que tu n'en as pas peut-être assez de tomber, assez d'être mal dirigé, assez d'avoir des penchants, assez d'avoir ceci, assez d'avoir cela? Non. Tu n'es pas fatigué. Pour que cette parole devienne la vraie parole de ta vie. Dieu nous aime tellement qu'il veut toujours nous apprendre. Amen. Alors, nous savons une chose. Hein. Pour apprendre, vous savez, il faut savoir une chose. Vous savez pourquoi nous avons été choisis, nous? Pourquoi nous avons été choisis? Toi, c'est parce que tu es noir, moi, c'est parce que je suis blanc. Lui, il est vert, l'autre, il est grand, les yeux bleus. Pourquoi nous avons donc été choisis? Qui peut dire une définition? Pourquoi Dieu nous a choisis? Qu'est-ce que dit la parole quand elle dit que Dieu nous a choisis? Vous savez tous que Dieu nous a choisis. Hein? Tous. Il nous a choisis parce qu'on était déjà perdus. Hein? On était tous perdus. Hein? Mais il nous a choisis. Vous savez, c'est avec les choses faibles que Dieu arrive à faire quelque chose. Ce n'est pas avec l'effort qu'il arrive à faire. C'est avec les choses viles et faibles que Dieu a choisi l'homme. Parce que Dieu veut toujours, à travers nous, témoigner de sa grandeur, de sa puissance, de sa gloire. En fait, est-ce que nous savons qui nous sommes? Est-ce que vous savez qui nous sommes? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui il est quand Dieu le regarde? Qui donc il est quand Dieu le regarde? Fils de Dieu. Fils de Dieu. L'image de Christ. Fille de roi. C'est bien, alors là vous êtes vraiment dedans, c'est bien. Mais ce n'est pas cette définition que j'attendais. Mais vous êtes vraiment dedans parce que là vous avez lu la Bible. C'est comme ça que Dieu nous détermine. Mais au départ, nous sommes un instrument dans les mains de Dieu. Nous sommes un instrument. Un instrument dont le son qui sort doit être magnifique. Parce qu'il est le reflet même, et tu as très bien dit, quand il dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc nous devons nous connaître. Nous connaître avant d'avoir rencontré Jésus-Christ, nous étions quoi? Esclaves, faibles, sans force, voués à nos penchants, sans direction, faisant ce qui nous plaît, hein? Comme on a vu dans Genèse, hein? Quand Dieu est descendu voir, tout le monde faisait ce qui lui plaisait. Hein? Tout le monde faisait ce qui lui plaisait. Mais vous savez, ça n'a pas changé. Hein? Tout le monde fait encore aujourd'hui ce qui lui plaît. Hein? Il ne faut pas croire que les choses ont évolué. Hein? Les choses, aujourd'hui, si vous regardez dans le monde, vous allez comprendre qu'on est à l'identique. Hein? Rien n'a changé. Hein? D'ailleurs, Dieu le dit dans sa parole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire qu'à l'époque où il y a eu le déluge, quand Dieu est descendu, il a dit, ah, mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ne se soucient de rien. Ils vivent pour eux-mêmes. Et aujourd'hui aussi, ils vivent pour eux-mêmes, les gens. Et ces gens qui vivent pour eux-mêmes sont même une contamination pour les autres. Hein? Une épreuve dans la vie pour les autres. Donc j'ai été choisi par Dieu. J'ai été choisi par Dieu parce que Jésus va dire, soyez mes témoins. Amen. Donc j'ai été choisi par Dieu. Et je dois me connaître. Moi, je me connais en tant que personne vulnérable, en tant qu'humain vulnérable. Et parce que je suis un humain vulnérable, et aujourd'hui vous voyez bien, si on parle juste du Covid, par exemple, si on prend ce cas, c'est parce qu'on voit que l'homme peut tomber malade à cause du Covid qu'on le vaccine. Sinon, on ne le vaccinerait pas. Ça veut dire qu'il y a eu une réflexion derrière. On a dit, si aujourd'hui je suis malade, d'ailleurs, qui d'entre vous, quand il est malade, ne va pas chez le médecin? Ça serait un fou. Ça veut dire qu'en règle générale, les gens, quand ils sont malades, ils vont chez le médecin. Pourquoi on va voir le médecin? Parce qu'on est malade. On ne reste pas malade. Voilà. Mais les gens vont chez le malade, pourquoi? Pour avoir un médicament. Pour avoir quelque chose, une solution à leur maladie. Non? C'est bien ça. Donc je veux dire, quand on veut commencer à marcher sur le chemin de la vérité, de la vie, il faut, je crois, se connaître. Qui je suis. Parce qu'en se connaissant, on peut prendre garde. On peut mettre des barrières de protection autour de nous pour marcher sur ce chemin. Or, si on ne se connaît pas, on est comme un fou. Ou comme la Bible dit, quand un aveugle prend la main à un autre aveugle, tous les deux ils marchent et tous les deux tombent. Ça veut dire que j'ai intérêt à apprendre de Dieu, de qui je suis. Et ça, c'est fondamental si vous voulez vivre une vie de chrétien victorieuse. Victorieuse. Pourquoi? Parce que cet apprentissage, il ne sert pas seulement avant de rencontrer Dieu, mais il nous permet aussi, après la rencontre avec Dieu, de connaître qu'est-ce que Dieu dit de moi. Parce que pour marcher avec Jésus-Christ, il faut que je sache tout ce que Dieu a dit de moi. Il faut que je sois intéressé. Il faut que j'aille voir dans la Bible. Et je cherche, mais qu'est-ce que Dieu dit? Il a simplement dit que je suis une nouvelle créature. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il a dit encore dans la Bible? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a dit pour vous? Vous savez, aux Jeux Olympiques, hein, quand on dit à un coureur, hein, on ne lui dit pas, celui qui fait le 100 mètres, on lui dit, regarde, les 100 mètres, le départ, c'est ici, là. Hein? Mais on lui dit aussi où c'est la fin. On met un trait. Vous avez vu, on met un trait à la fin. Parce qu'il sait que de là à là, il doit produire l'effort. Après le trait là, il arrête de courir. Mais imaginez-vous qu'on ne mette pas le trait. Imaginez-vous, on ne met pas le trait là. On lui dit, écoute, il faut faire les 100 mètres courts. Quand c'est qu'il va s'arrêter le gars? Peut-être qu'il va mourir, hein, parce qu'il ne saura pas où s'arrêter. Ça veut dire qu'il doit apprendre. Voyez-vous? Il doit apprendre dans la vie à savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi, qu'est-ce qu'il dit de moi. Et qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Voyez-vous? Et là, il est le problème des chrétiens qui veulent vivre avec Jésus. C'est le premier problème qu'ils vont rencontrer. C'est qu'ils ont la méconnaissance de ce que Dieu leur a donné. Et même s'ils le savent, dans la tête, ça ne descend pas dans le cœur. Parce que ce que Dieu dit de nous, ça c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et il n'y a qu'une seule vérité. Or, quand je prétends dire que je suis Jésus-Christ et que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la justice, il faudrait que je m'empare de cette vérité et qu'elle devienne cette vérité de tous les jours. Afin que chaque jour, je sois victorieux. Parce que même si Dieu a dit que je vais subir des épreuves, il m'a aussi dit que dans toutes les épreuves, je suis et je reste victorieux. Amen. Donc je ne peux pas avoir une vie comme ça. Je ne peux pas, et Dieu ne veut pas avoir cette vie pour moi. C'est pour ça que Dieu a tout fait pour moi, pour que ma vie, elle soit en Christ. Amen. Alors malgré que nous connaissons le chemin,
c'est pas ça qui nous donne une garantie d'être toujours sur ce chemin. C'est pas le fait de connaître le chemin qui me donne la garantie que je reste tout le temps sur ce chemin. Parce que vous savez comme moi qu'il y a plusieurs chemins. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et combien de fois nous tombons de ce chemin et nous allons à droite et à gauche de ce chemin. Bien entendu, on se repent et on remonte sur le chemin. Notre vie est faite comme ça. Mais elle ne devrait pas être faite comme ça. Parce que ce n'est pas le programme de Dieu. Dans la parole de Dieu, ce programme, il est là. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque donc? Alors, certains diront, ouais, mais on a parlé de la foi. Hein? C'est peut-être la foi. Parce que je ne crois pas à ce que Dieu dit de moi. Peut-être c'est la foi. On va aller un peu plus loin et on va voir. Hein? Je me suis posé la question, c'est des fois quand je ne suis pas quand je tombe, par exemple, je ne sais pas si je peux prendre un exemple, on va essayer de ne pas trop s'éloigner. Hein. Mais je me demande si j'étais alcoolique aujourd'hui, si je bois de l'alcool, le fait de boire de l'alcool, est-ce que je ne trouve pas ça mieux que d'être avec Jésus-Christ? Est-ce que je me posais la question, est-ce que je n'aime pas plus boire d'alcool que d'être avec Jésus-Christ? Est-ce que mon amour n'est pas plus grand pour mes dépendances qui sont autour de moi? Alors j'aurais pu prendre le sport. Hein. Vous savez, dès qu'il n'y a pas un juste milieu, hein, je pourrais prendre l'alimentation, je pourrais prendre plein de choses. Hein. Parce qu'il y a des dérives. Dans toute chose, il y a des dérives. Mais quand je suis dans les dérives, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dérive comme ça? Alors que je suis attaché à Jésus-Christ. Alors que je suis en passe de devenir une nouvelle créature. Alors ça veut dire que toutes les choses qui étaient avant, elles devraient disparaître de ma vie. Parce que ma vie, elle n'est que pour Jésus-Christ. En tout cas, quand on prie, et quand je vois l'Église, on est tous d'accord sur une chose, c'est que Jésus doit être le premier dans notre vie. J'ai dit exprès, hein, doit être. Hein. Mais il devrait être le premier dans notre vie. Parce que nous l'avons choisi et nous avons donné notre vie. Ça veut dire que notre vie ne dépend plus de nous, mais elle ne dépend que de Dieu. Hein. Là, je vous ai donné un secret, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais la vie ne dépend plus de nous, mais elle dépend de Dieu. Hein, de Dieu. C'est-à-dire que quand la vie, elle est dans les mains de Dieu, Dieu dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, parce que ma vie, elle est dans ses mains. Elle n'est plus dans les miennes. Mais quand les choses ne se passent pas comme Dieu veut, ça veut dire que j'ai dû reprendre un morceau de ma vie. J'ai dû reprendre un morceau de ma vie. Ou peut-être, hein, peut-être que j'ai gardé un morceau de ma vie. Tiens, peut-être j'ai gardé quelques petits morceaux de ma vie, hein. Ben, des petits morceaux qui me font plaisir, hein, hein, des petits morceaux qui sont sympathiques, qui me font plaisir. Et de temps en temps, tiens, ben, comme ça me fait plaisir, je bifurque, hein. Je vais faire mon petit truc qui me fait plaisir. Parce qu'au moment où je fais ce truc plaisir, là, Jésus n'est pas là. Hein. Non, Jésus, il est sur le chemin. Et moi, des fois, comme je n'ai pas tout abandonné, je vais sur mon petit chemin à moi, celui que personne ne voit, je vais faire mon truc et je reviens à Seigneur, excuse-moi, je me repens. C'est pas comme ça notre vie, des fois. Elle est un peu comme ça. Vous savez, on voit toujours notre vie à travers ces grands axes. Hein. Ces grands actes qui est l'alcool, l'adultère, enfin toutes ces choses qu'on connaît. Mais vous savez, la vie avec le Seigneur est beaucoup plus subtile que ça. Et Satan est beaucoup plus malin que ça. Vous voyez un chrétien aujourd'hui, il doit s'approprier la parole de Dieu. Par exemple, quand on parle simplement de la joie appartient aux chrétiens. La joie appartient aux chrétiens. Déjà, vous devez comprendre une chose, que vous devriez vous battre pour être dans la joie. Mais vous ne savez pas comment il faut faire quand vous avez un cancer et vous devez être dans la joie. Or, Dieu a la solution du cancer et de la joie. Mais nous ne savons pas. Parce que quand nous avons le cancer, nous exprimons que la tristesse, le malheur, l'abandon, l'inquiétude, la désolation. Or que, je vais vous dire quelque chose, or que Jésus ne change pas quand vous avez le cancer ou quand vous ne l'avez pas. Il ne change pas, Jésus. Il vous aime quand vous avez le cancer et il vous aime quand vous n'avez pas le cancer. Il vous aime quand vous êtes riche et il vous aime quand vous êtes pauvre.
Il vous aime en Chine et il vous aime ici. Donc on voit que notre vie à nous n'impacte pas la relation de notre Dieu. Dieu est toujours le même. Ça c'est marqué dans la Bible. Dieu ne varie jamais. Hein? Dieu ne varie jamais. Il reste toujours le même. Pas l'ombre de variation. Ça veut dire que si je sais ça, ça peut m'aider dans ma vie quand j'ai le cancer. Ça peut m'aider en me disant, Dieu m'aime toujours, il ne m'a pas abandonné. Parce que le jour où j'étais perdu, il m'a délivré, il est venu alors que j'étais sale et dans la boue. Et aujourd'hui j'ai le cancer, ben, il est quand même là, et il voit tout et connaît tout. Ça veut dire que mon état, hein, l'atmosphère change. Et il change quand ma pensée, elle est sur Jésus-Christ. Là, il change. Quand je ramène ma vie à Jésus-Christ, les choses changent. Elles changent. Vous voyez? Ça veut dire que dans ma vie, je dois d'abord construire et apprendre avec qui je suis et qu'est-ce qu'il peut m'apporter tous les jours. Or, cette joie, elle devrait m'animer tous les jours. Exactement. Je vais vous poser une question. Si Dieu, lui, il est fidèle, il ne change pas, pensez-vous qu'il admet que nous changions? Il voudrait qu'on soit comme lui. Parce qu'il nous a créé à son image. Invariable. Ça veut dire quoi? Que nous ayons le cancer ou pas, nous ne devrions pas changer. Or, nous changeons. Nous allons écouter le professeur de Strasbourg, celui de Metz, celui d'Afrique. Nous allons voir tous les gens. Nous allons faire des prières, comme notre frère, il n'est pas là. Il allait voir tous les pasteurs et prier. Au lieu de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a pris de nous. Quelle importance que je meure aujourd'hui ou demain, si c'est la volonté de Dieu? C'est quoi le problème? Nous n'avons pas d'espérance. Ou alors l'espérance que nous avons, elle n'est pas vraie. Elle n'existe pas. Ou alors ça veut dire que si vraiment ça t'embête, ça veut dire que tu as encore plein de trucs à faire ici. Plein de trucs, hein. Plein de trucs qui te font peut-être plaisir. Qui font pas plaisir à Dieu, hein. Mais peut-être des petits trucs comme ça qui te font plaisir à toi. Tu te dis, ah mince, moi j'ai pas visité les 2 tours. Bon, dommage, ils sont plus là, hein. Les 2 tours de Noir qui sont tombés. Mais si tu voulais visiter les tours, ben c'est trop tard, hein. Même si tu vis plus longtemps, tu les vivras jamais. Sauf dans les films. Hein. Dans les films, ils sont là. Mais si tu veux visiter la Jamaïque, Seigneur, c'est dommage que je meure d'un cancer parce que je voulais voir la Jamaïque. Moïse aussi, hein. Il dit, ah, Seigneur, il ne faut pas m'arrêter là, hein, parce que le pays là, que je ne l'ai pas vu, hein. Il faut que j'aille voir le pays. Hein. Mais nous, on ne sait pas si Dieu ne lui a pas montré le pays. Hein. Peut-être qu'il l'a vu, hein. Sûrement qu'il l'a vu le pays. Il l'a montré. Hein? Mais c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que le chrétien aujourd'hui, il est dans cette phase-là. Et il devrait apprendre d'abord à se connaître. Qui je suis, moi. Ça, c'est la première étape. Qui je suis, ça permet d'avancer. Pourquoi? Ça nous apprend à dire, oui, je reconnais que je suis vulnérable. Oui, je reconnais que ça ne va pas dans ma vie. Je reconnais que ça ne va pas dans ma vie. Que ça ne va pas dans ma vie. Que ça ne va pas. Ça, c'est important. C'est comme un acte qui fait partie de la repentance. De reconnaître son état de faiblesse. Mais maintenant que j'ai été faible, j'ai fait cette rencontre fabuleuse avec Jésus-Christ, qui lui, il m'a dit autre chose. Il m'a dit, maintenant, à partir de maintenant, Mario, tu n'es plus faible, parce que moi je suis avec toi. Amen. Tu n'es plus pauvre, parce que moi je suis avec toi. Amen. Tu n'es plus ceci, parce que moi je suis là. Tu n'es plus cela, parce que moi je suis là. Si je vais trop loin, je vais m'arrêter là. Mais si vous devriez comprendre que nous sommes en Jésus-Christ, vous devriez vous imaginer quelle puissance nous avons. Amen. Vous n'imaginez même pas. Amen. Amen. Nous pourrions guérir tout le monde. Amen. Vous n'imaginez pas ce que c'est d'être en Jésus-Christ. Et on ne va pas en parler, on va s'arrêter là, sinon on va tout le voir. Donc on revient sur le fait, c'est-à-dire que Dieu nous a dit, voilà, je suis ça. Maintenant quand je sors, voilà, je suis comme ça. J'agis comme ça. Je fais comme ça. Toutes ces choses-là, il faut les apprendre. Et il faut, vous savez, vous peut-être vous imaginez pas, peut-être vous croyez que c'est un film. Mais vous ne savez pas que plus vous apprêchez Dieu, plus Satan va vous tuer. Vous ne savez pas ça? Il va venir vous massacrer à chaque instant. Et qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire dans votre vie, c'est qu'il va mettre le doute. Est-ce que Dieu a bien dit que tu es puissant? Est-ce que tu as bien dit que tu es guéri? Est-ce que Dieu a bien dit que tu vas faire ceci, cela?
C'est ça qu'il va faire. La première chose que Satan va faire, quand tu vas recevoir la parole de Dieu, il va venir, il va essayer de l'enlever. Il va dire, mais t'es sûr, Mario, Dieu a bien dit ça. Ben non, toi tu peux rien faire. Regarde qui tu étais. Tu étais un alcoolique. Qu'est-ce que tu veux faire avec toi? Tu peux donc rien faire. Et ça, c'est à cause de Dieu que tu étais alcoolique. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de Dieu. Et nous avons tendance à plus croire les mensonges qu'à croire la parole de Dieu. Et alors après nous nous plaignons, nous disons, ah ma vie elle va vraiment pas. Mais quand tu as rencontré Jésus-Christ, c'est pour que ta vie soit changée. Pour que toi, ta vie qui n'était plus à l'image de Christ devienne de nouveau à l'image de Christ. Or c'est ça la vie avec Christ. C'est ça la marche avec Jésus-Christ. C'est de croire dans cette parole pour qu'elle devienne la réalité de ta vie. Alors, je vais aller très vite. J'aimerais d'abord prendre quelques petits exemples et après je vous donnerai la finalité. Même si on pouvait dire tellement de choses là-dessus que c'est incroyable, mais il faut s'arrêter, sinon on n'y arrivera pas. Donc, alors j'ai pris quelques exemples. Hein. Alors, je voudrais dire juste 2-3 versets, histoire de... Juste 2-3 versets pour essayer de comprendre. Vous lisez tous les versets, je peux faire une liste, mais il y a tellement de versets. Bon, il y a trop de versets là. Non, on ne va pas. Voilà, je veux dire, on reviendra dessus, il y a trop de choses à dire. Donc là, on va prendre quelques petits exemples parlant de la parole de Dieu, hein, parce que ça c'est un peu bien. On va essayer de les prendre dans l'ordre et rapidement, hein, parce que 11h15, on va terminer. Et on va mettre en lumière quelque chose de particulier à travers ces passages qu'on va voir. Hein. On a Abraham et Isaac, tout le monde connaît Abraham et Isaac. Abraham, je voulais dire quelque chose, Jésus m'a dit, donner une subtilité quand je suis venu. Je vais quand même la dire. Je veux dire, Abraham, vous savez qui c'est Abraham? C'est qui Abraham? C'est le père des nations. Hein? Donc il y a des symboles, hein. On ne va pas parler des symboles, Père, Abraham est Dieu, Isaac et Jésus-Christ, le sacrifice. On ne parle pas de ça. On parle d'Abraham, Dieu lui a fait une promesse. Hein? Hein? Il était le père des nations. Moi j'ai rigolé parce que Dieu m'a dit, tu sais, Abraham il n'a jamais évangélisé, il est devenu le père de toutes les nations. Il n'a jamais rien fait. Moi je vous voudrais donner un conseil ce matin, ne faites rien. Ne faites rien. Mais je vous dirai ce qu'il faut faire à la fin. Mais ne faites rien. Abraham il n'a rien fait, Dieu est venu lui dire, écoute, tu seras le père de toutes les nations. Tu auras des enfants comme une multitude de la terre. Il n'a jamais évangélisé, hein. Vous connaissez la vie d'Abraham? Il n'a jamais évangélisé Abraham. Abraham a vécu sa vie. Hein. C'était un riche propriétaire terrien, béni de Dieu. Il n'a pas évangélisé hein, tout ce qu'il a reçu hein, en héritage. Hein. Vous imaginez? Alors Abraham et Isaac, hein, vous connaissez l'histoire. Hein? Abraham qui attendait, hein, Dieu lui a dit, ah, tu auras une grande postérité, tout ça, mais il n'avait pas de fils. Hein, alors Sarah et lui, ils ont fait un plan. Hein. Vous connaissez tout le plan. Ça, c'est le plan des hommes. Hein, le plan des hommes. Ouais, peut-être Dieu a oublié, ou il n'est pas là, il est en vacances, on ne sait pas, il a fait la promesse et maintenant il s'en fout. Alors ils ont dit, bon, nous on est des gens sérieux, on va faire en sorte que cette promesse s'accomplisse. Allez, prends ma servante, on va faire Ismaël. Ils ont fait Ismaël. Vous croyez que c'était la volonté de Dieu? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Là, ça montre qu'il faut être patient avec Dieu. Hein. On est déjà patient. Hein. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Dieu n'est pas en vacances. Dieu est vivant, il agit tous les jours. Il agit tous les jours. Ça veut dire qu'il n'est jamais en retard. Ça veut dire que si tu attends une semaine, tu n'as qu'à attendre une semaine. Parce que même si tu as attendu une semaine, Dieu n'est pas en retard. Jamais en retard. Jamais. Dieu n'a pas de fauteuil pour se reposer. Dieu agit, il travaille toujours. Donc il ne te peut pas t'oublier et il ne peut pas ne pas être là. Ça veut dire qu'il sait. Quand toi tu sais qu'il sait, assieds-toi et repose-toi en l'Éternel parce que la chose va arriver. Alléluia. Donc tu apprends à connaître Dieu. Et donc là, Abraham un jour lui dit, écoute mon petit Abraham, maintenant que tu as tout fait bien, tu vas prendre ton fils, ton préféré, celui de la promesse, et tu vas l'offrir en sacrifice. Et vous connaissez l'histoire. Et Abraham va offrir Isaac en sacrifice. Et vous connaissez le reste, vous connaissez aussi. Amen, passons à la suite. David et Goliath. Là, vous connaissez David aussi. J'ai pris que des trucs que tout le monde connaît.
David et Goliath, ça c'était quelque chose. Hein. David, hein, un petit, hein. Il élevait les moutons. Hein. Et un jour, il est allé au camp des Philistins parce que là-bas, il y avait la guerre. Et je vais voir ce qu'ils font, les gens. Hein. Un peu, hein, il ramène de la nourriture à son frère. Et puis, il voit que tout le monde a peur de ce grand monsieur, grand homme là qui est là. Et il dit, moi, vous savez, David, c'est l'expérience. Même petit comme il était jeune, il avait plus d'expérience que tous les gens d'Israël. Il était terrible, celui-là. Il avait plus d'expérience. Parce que quand il arrive au camp, il a dit son expérience à tout le monde. Il dit, qui vous êtes-vous? Moi, je surveillais mon troupeau. Quand il y avait un lion qui venait, moi je l'égorgeais et tout. Il le racontait à tout le monde. Et tous, ils avaient peur. Ouais, tous, ils avaient peur. Et lui, il a dit, non, non, mais attendez, je vais vous faire partager mon expérience. Moi, je connais l'Éternel. D'ailleurs, quand l'autre, il a insulté Dieu, le seul qui s'est levé pour défendre le nom de Dieu, c'est David. Mais c'est qui cet incirconcis qui vient... un circoncis qui vient insulter le nom de Dieu? Il n'y en a pas un dans le camp qui a dit ça. Pas un, même pas le roi. Personne. Il a fallu attendre David qui vienne pour défendre le nom de Dieu. Est-ce que tu es prêt à défendre le nom de Dieu? Amen. Tu sais que Dieu n'a pas besoin de toi, mais il veut que tu défendes son nom. Il n'a pas besoin de toi, mais il veut que tu défendes son nom. Et quand tu défends son nom, tu sais ce qui se passe? La même histoire qu'avec David et Goliath. Exactement pareil. Tu commences à devenir victorieux. Tu commences à voir la victoire sur tes problèmes. Sur ceux qui barrent le chemin, parce que Goliath, il barrait le chemin. David, il n'est pas allé avec le fer, rien. Il a dit, bon, moi, je viens au nom du Seigneur. L'autre, quand il a vu, il a eu pitié. Et s'il avait eu pitié, il aurait pris ses jambes, il aurait couru. Parce que sa faim était arrêtée. Mais il n'a rien compris. Ça, c'est les gens du monde quand ils ne comprennent rien du tout. C'est des fous furieux en liberté. Or, là, on comprend que David, il était responsable, il avait la puissance de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Donc, on voit que il est allé et il a défendu les intérêts de son Dieu. Et il a été victorieux. David et Saul. Alors on change un peu de sujet. Ça se complique un peu. David et Saul. Saul qui cherche David hein, pour le tuer. Hein. Là c'est vice versa. Hein. Parce que vous savez, après Goliath et David, le roi il a mis tous les honneurs à David. Hein. Il est vaincu, on disait Saul 1000 et David 10 000. Hein. Mais ça a changé, les circonstances ont changé. Maintenant Saul poursuit David pour le tuer. Ah, il a compris quelque chose. Et David se réfugie dans une caverne. Vous connaissez l'histoire de la caverne? Ah, là, l'histoire de la caverne. Où on lui dit à David, hé David, t'as l'occasion. Là, il faut saisir l'occasion de tuer Saul. Parce que là, ta royauté va arriver. Et David, qu'est-ce qu'il va faire? Qui peut toucher le loin de l'Éternel? Qui? Et il va couper un pont. Et il va le laisser partir. Voyez-vous? On va réfléchir tout ça. On a encore 5 minutes. Et alors ça se complique. Hein. Ça se complique parce que maintenant on s'arrête à Judas. Vous connaissez tous Judas. Hein? Judas, hein? Dieu l'a choisi. Nous aussi il nous a choisi. Et il a choisi aussi Judas. Les 12. Hein? Sauf on sait tous que Judas, lui, c'était un voleur. Hein? C'était un voleur. C'est la Bible qui dit. Vous savez, les voleurs parce qu'il aimait plus voler que Jésus. C'est vrai, il aimait plus voler parce que l'attrait de l'argent était beaucoup plus important pour lui que Jésus. Peut-être pour toi aussi c'est comme ça. Peut-être l'attrait de l'argent, sans te rendre compte, est plus puissant que Jésus-Christ. Ou l'attrait de l'alcool, ou l'attrait de la cigarette, ou l'attrait des femmes, ou l'attrait du jeu, ou l'attrait de ceci, ou de cela, je ne sais pas. On peut aller jusqu'à la fin. En tout cas là, Judas choisi son camp. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Voyez-vous? Le résultat, c'est quoi? Il allait se prendre dans un champ. Judas. Et alors après, on a bientôt fini. Hein. On a le jeune homme riche. Vous connaissez le jeune homme riche? Ah, vous connaissez le jeune homme riche. Qui vient vers Jésus, bon maître, et là on ne va pas tout expliquer, c'est là où on se sent plus, bon maître, que je dois-je faire
Ben, ça, c'est peut-être, ça nous ressemble un peu. Hein. Nous, souvent, on va devant Jésus, hein, avec notre... Parce que nous, on connaît tout. Hein. Des fois, on est des hypocrites. À un point, ah, Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour sortir de ma situation? On connaît la réponse, et on la connaît, la réponse. Et on va quand même voir Jésus, on lui dit, Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour plus aller boire? Je ne veux plus boire, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, hein? Ça n'arrive pas ça dans nos vies. Ah, des fois, moi, ça m'arrive aussi. Je vais voir Jésus, je dis, Jésus, et comment je fais? Ah, le jeune homme riche, c'est un exemple. Jésus lui a répondu, hein? Il lui a dit, vends tout ce que tu avais. Je ne sais pas si vous avez des biens ou si vous avez autre chose, je ne sais pas. En tout cas, lui, il est parti, il était triste. Il a aussi choisi son camp. Il est parti. Il avait plein de biens, il est parti. Il a laissé Jésus. On voit qu'il aimait plus le confort, hein, de cette vie, le confort de ce que amenait cette richesse. Hein. Il avait le souci, hein, parce que la Bible dit une chose, hein, elle dit, j'ai mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Ça veut dire qu'il avait la pensée, il avait cette pensée qui était communiquée par Dieu. Mais l'amour du siècle présent de l'argent était tellement fort. Et qu'il n'a... Et vous savez, ça c'est ce que tout le monde dit. Mais moi je veux vous dire une chose. Mais il n'avait pas appris la valeur de ce que Jésus était devant lui. Il ne savait pas la valeur. Il connaissait la valeur de l'argent, mais la valeur de Jésus, il ne la connaissait pas. Parce que s'il avait connu simplement le début de la valeur de Jésus, il aurait tout abandonné. Mais il n'avait pas la connaissance. La parole de Dieu s'accomplit pour ce gars où il dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Et lui, il était voué à la mort. Donc le jeune homme riche. Et après, hein, on a... Ah, j'avais mis une flèche, je l'ai dit à la mauvaise place, mais on va quand même le prendre. Alors, ça peut-être tout le monde ne connaît pas ça. Joseph et Potiphar. Tout le monde connaît. Ah, Joseph, hein. Et Joseph, vous connaissez la vie de Joseph, hein, ça c'est une vie, hein, on pourrait prêcher sur ça. Elle est magnifique. Hein. Et là, il se retrouve à diriger hein, tous les biens de cet homme-là, Potiphar, et un jour sa femme, elle veut aller plus loin avec lui. Hein. Et alors je vais le lire celui-là, parce que je vais le lire, on va prendre Genèse 39, verset 7. Je voudrais lire quelque chose parce que... Genèse... J'espère que je ne vais pas vous faire peur après. Genèse 39, verset 7. Jésus a vaincu la peur. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et lui dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Là, il dit quelque chose. Là, il sait quelque chose, Joseph. Il sait quelque chose que nous devrions savoir. Comment je pécherai devant Dieu? On comprend à quel niveau Joseph là il est. Parce que tout ce qu'il fait a un rapport à sa vie avec Dieu. Amen. Tout ce qu'il fait. Et à chaque moment, il se pose la question, il dit, comment je pourrais pécher devant mon Dieu? Ce qu'a fait Daniel, en mangeant les aliments. Comment je pourrais vivre en me comportant de telle manière devant Dieu? C'est ça qu'il est en train de dire. Abraham, il va dire la même chose. Comment je pourrais désobéir à mon Dieu? Voyez-vous? Ces gens-là disent tous la même chose. David va dire la même chose. Comment je me présenterai devant Dieu si je ne suis pas capable de défendre le don de Dieu? Voyez-vous? Ils ont tous une même et seule attitude. Et nous allons faire le dernier. S'il y a un dernier, il faut toujours regarder derrière la feuille. Parce que si jamais si on a inscrit quelque chose. Eh ben non, vous voyez, il n'y en a plus. Nous avons vu plusieurs hommes de Dieu. Et nous les avons vus dans des situations qui sont les mêmes pour nous. Alors, j'aimerais vous poser une question sans vous faire peur. Jésus, quand il est venu, il a obéi à Dieu. C'était ça sa mission. Il a obéi à Dieu. Or nous,
Notre devoir, c'est d'obéir à Dieu. Est-ce que vous pensez qu'en obéissant à Dieu, nous arrivons à ce que notre vie puisse être transformée, changée? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a autre chose? Oui. Vous ne voyez pas autre chose dans la vie pour eux? Est-ce que Jésus, quand j'ai exprès pris, hein, Jésus a obéi à Dieu. Mais vous croyez qu'il a seulement obéi à Dieu? Vous ne croyez pas que Jésus s'est fait plaisir? Mais vous ne croyez pas que Jésus s'est fait plaisir? Je dis un peu comme ça exprès pour essayer de vous faire réfléchir. Vous savez, il y a l'obéissance, ça c'est une chose. Mais au début, on a commencé par quoi? L'amour. On a commencé par l'amour. Est-ce que Dieu aimait son Père? Oui. Est-ce que Dieu aimait son Père? C'est ça, hein? Il aimait son Père. Hein? La Bible, elle dit une chose, elle dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Celui qui m'aime. Il n'y a pas marqué celui qui obéit. Mais nous, on a toujours dit, hein, l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. D'accord? Mais ces gens-là, là, vous croyez qu'ils aimaient Dieu ou pas? Ou qu'ils obéissaient à Dieu? Ils aimaient Dieu. Ils aimaient Dieu. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Amen. On aime Dieu? Amen. Vraiment Dieu? Est-ce qu'il y a une étape au-dessus de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a une étape qu'on pourrait mettre au-dessus de ce mot aimer Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait mettre? Pardon? Là? L'adorer, oui, mais dans un autre terme, si je plaçais l'obéissance, je place l'amour, le summum, hein, on a commencé par l'amour, mais est-ce que je pourrais mettre? Moi, je pense que tous ces gens-là, ils étaient au-dessus de l'aimer Dieu. Et vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut être au-dessus d'aimer Dieu? Quand on fait, vous savez, on peut aimer Dieu à travers le commandement de l'obéissance. J'obéis Dieu, j'aime Dieu, je fais. Mais quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous faites quoi pour lui? Qu'est-ce que ça vous procure quand vous faites quelque chose pour quelqu'un que vous aimez vraiment? Vous le faites? Le plaisir. Le plaisir, la joie. Vous êtes dans une dimension non plus de je fais quelque chose pour le faire, mais je suis au-dessus parce que ma vie, c'est de faire plaisir à Dieu. En fait, moi, je pense que Jésus, il est venu sur terre, il a fait plaisir à son Dieu, à son Père. Plaisir, ça veut dire, il a tout fait, il était au-dessus de l'amour, parce qu'il aimait faire plaisir et donner de la joie à son Père. Je crois que c'est cette dimension, pour bien faire ressortir, qui peut nous emmener à la stature parfaite. C'est vraiment l'amour. Parce que quand je ne vais plus au bistrot, je n'y vais plus parce que j'aime tellement Dieu que comment je pécherai devant lui? Comment je pourrais me tenir devant ce Dieu-là qui m'aime? Quand j'aurais considéré, j'aurais appris à connaître ce Dieu et j'aurais compris tout ce que Dieu a fait pour moi, comment moi je pourrais ne pas lui faire simplement plaisir en mettant ma vie en ordre? Comment je pourrais me tenir? Voyez-vous David quand il arrive sur le camp, qui ose insulter le nom de Dieu? Ce n'était pas un commandement, c'était au-delà d'un commandement. C'était qui est la personne qui aujourd'hui peut insulter le Dieu que moi j'aime, ce Dieu que je connais, qui est fidèle, qui ne change pas, qui pardonne mes péchés, qui me guérit, qui est avec moi tous les jours. Comment moi je ferais? Comment je pourrais me tenir dans la présence de ce Dieu-là? Comment je ferais? Et ces gens-là, oh, Abraham c'est le même. Abraham, il allait au frère, son fils. Tellement il aimait Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Il n'avait pas peur de Dieu. Il n'avait pas peur des conséquences de Dieu. Non. Il était dans une paix, dans un amour total, parce qu'il connaissait parfaitement son Dieu. Or, notre démarche à nous, c'est de connaître Dieu. De connaître qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Quelle puissance il a déposé dans tes mains. Quelle force il t'a donné. Quel pouvoir de guérison, quel pouvoir de la parole, quel pouvoir du chant, quel pouvoir de la soumission. Qu'est-ce qui t'a donné ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Réfléchis, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Eh bien, si tu commences aujourd'hui, tu ne trouveras pas de réponse, parce qu'il a tout fait pour toi. Amen. Et toi, comment tu peux te tenir dans la présence de Dieu
ce Dieu-là qui a tout fait pour toi, ne changerais-tu pas ton comportement? Amen. Ne mériterait-il pas que tu changes de comportement? Amen. De façon de voir les choses, alors qu'il t'a tout donné? Comment tu peux rester insensible à cet amour qui surpasse tout? Comment tu le fais? Beaucoup disent que c'est la foi, mais de trois choses, il y a l'amour, la foi et l'espérance. Mais sans l'amour, il n'y a rien. Ça veut dire que dans ta vie, la première chose que tu dois demander à Christ, c'est l'amour de Dieu dans ta vie. Pour que tu puisses comprendre et saisir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'était que amour. Que ça. Il avait la compassion. Il voyait la misère. Il allait guérir les gens. Il allait les enseigner. Il allait leur apprendre. Il allait faire tout ça. Ben, la Bible dit, sois donc, imite donc Jésus. Commence dans ta vie. Ne cherche pas, ne va pas chez Dieu dire, qu'est-ce que je dois faire? Commence à appliquer une chose. Commence à prendre celui qui est autour de toi dans ta famille et aime-le comme Jésus t'a aimé. Parce que si ton amour est comme ça, alors tu n'as rien compris de Jésus. Parce que Jésus t'a vraiment aimé. Jusqu'à donner sa vie pour toi. Ça veut dire que son amour était infini. Et c'est là le commencement du changement de ta propre vie. N'attends pas que les miracles arrivent comme ça. La Bible, elle dit, œuvre à ton salut. Œuvre à ton salut. Travaille à ton salut. Travaille à ton changement parce que tu sais que Dieu est avec toi. Et que tout peut se faire avec Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. De telles paroles, nous devions nous mettre debout et acclamer le Seigneur. Nous mettre debout et acclamer Dieu quand on entend de telles paroles. Le Seigneur parle. Il s'exprime. Il dit des choses. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir 2 secondes? La parole de Dieu est claire dans tout ce que Dieu dit. Chacun de nous a pris sa part ce matin. J'aimerais que nous puissions nous séparer avec le verset que le pasteur avait donné mardi, qu'il n'a pas pu redonner ce matin, et qui m'avait beaucoup aussi marqué, parce qu'elle est la vérité. C'est dans le livre des Corinthiens, chapitre 10, et les versets 13. Si tu peux nous l'afficher. Le pasteur a dit que Dieu nous a tout donné. 1 Corinthiens. Là, c'est chronique. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Tu nous avais donné ça mardi. Amen. Je veux vous répéter ce que Dieu nous a parlé sur ce verset. Dieu nous a tout donné. On attend le verset parce que j'aimerais que vous puissiez tous le lire. 1 Corinthiens 10, verset 13. Vous avez déjà lu, hein? Vous avez des Bibles. Voilà. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il a préparé aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
on comprend qu'avec toute la parole que le pasteur nous a donnée, que dans notre vie, nous qui sommes humains avec ces corps, nous avons déjà, Dieu a prévu en nous des forces surnaturelles. Parce que chaque forme de tentation qui nous amène à ce que nous puissions trahir Dieu. Dans le domaine humain, Dieu nous a rendu déjà capables de la supporter. Donc si tu tombes, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Parce que la force de résister est déjà en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle est en toi. Dieu ne fera pas que ce soit au-delà de cela. Parce que même dans la tentation que tu traverses, Dieu te contrôle et te surveille. Parce que dans cette tentation, il a préparé quelque chose. C'est ce que la Bible dit. Il a préparé aussi les moyens que tu puisses être victorieux. Amen. Donc dans tout, il y a une préparation que Dieu a rendue. Tu ne peux pas te dire que je n'arriverai pas. Parce que Dieu t'a déjà fait arriver. Quand tu regardes ce verset, ça veut dire que Dieu t'a déjà fait arriver à ce que tu puisses t'en sortir. Donc il suffit simplement que tu crois en toi que le Christ qui est en toi t'a donné la force de résister à cela. Amen. Alors tu pourras résister contre cela. La parole qu'il nous a donnée mardi, c'était que quand tu sais que ce chemin t'amène vers les choses qui te font tomber, change de direction, change de chemin. Si tu sais que dans cette direction, il y a des bistrots et que tu ne résistes pas à l'alcool, choisis d'autres chemins où il n'y a pas de bistrots. Même par la brousse, passe. Dans la brousse, tu peux prendre le chemin. Ça sera un peu long, mais tu arriveras chez toi. Amen. Hein? Au moins, tu ne verras jamais cela. Si tu sais que tu es tenté par des choses que fournit Google, Internet et tout cela, des choses que vous connaissez qui te supprime Google, supprime TikTok, supprime toutes ces choses-là. Comme tu l'auras plus, tu n'iras plus les voir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est comme ça que le pasteur veut nous dire. C'est ce qu'il a qu'il faut faire. Avec les smartphones, on nous a donné tout à la portée de la main. C'est tout pour les jeunes. Alors moi, je vais vous conseiller. Jetez tous vos smartphones. Allez chercher des petits téléphones où il y a juste la tranche. Tu ne peux aller. Voilà, c'est celui-là. Lève-toi, mon frère, regarde. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur téléphone parce que tu as que les réseaux. Tu reçois que des appels et tu donnes que des appels. Même les SMS, tu as du mal à voir. Tellement c'est petit. Tu diras aux jeunes, ne m'écrivez pas parce que mon téléphone, je ne vois pas. Et tu ne pourras pas aller chez Toc Toc, TikTok. C'est trop. C'est la réalité. Hein? C'est ces versets. Alors nous sommes prêts à défendre le nom de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à défendre le nom de Dieu? Amen. Oui. Le monde nous amène à ce que nous adorons Satan. Sans le savoir, il nous donne des choses. Où vous êtes, même si vous n'avez pas à les chercher, les pubs viennent pour vous attirer votre curiosité, pour que vous ouvrez. Quand vous ouvrez, vous avez ouvert la porte et ça tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez pas vous échapper. Et puis vous êtes tombé dans le piège. Et quand vous êtes dans le piège, ne craignez rien. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il a préparé aussi les moyens que tu puisses t'en sortir. Et ces moyens est à ta portée, c'est de pouvoir tout supprimer ces choses-là. Amen. Hein? Amen. Oui. Ne vous étonnez pas si nous, demain, moi, demain, vous me voyez avec un téléphone. J'ai vu des Chinois, ils ont des petits téléphones. Là, même les SMS ne vont pas. Je vais changer ces téléphones-là, des petits. Et ça sera bien.
Maintenant, nous devons, on va prier. On va prier le Seigneur. L'évangéliste Etienne, tu vas clôturer. Oui. Écoute-le et puis après tu parles. Bien-aimé, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Parce que là, si je vais trop loin ou si c'est pas bon, tu m'arrêtes. Donc, moi, ça m'a touché au cœur.